Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin. Avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Maureen McCormick, Lou Frizzle, James Olson, dans l'épisode intitulé « Aucun vice mineur ». Hey, j'arrive tout de suite. Vous désirez? Et vous, Al O'Brien? Oui. Non, faites pas l'idiot. Je vous donne tout ce que vous voudrez. Vous savez, je n'ai pas d'argent dans la boutique. Je n'ai que des chèques ou des traites. J'ai là de la petite monnaie, ici, dans le tiroir, dans celui-là. Mes appareils, ils valent une petite fortune. Allez-y. Prenez-les. Il n'y a rien d'autre de valeur. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens régler les comptes. Ah! Voilà, c'est terminé. Alors, c'est fini? Parfait. Vous me donnerez l'heure exacte du crime. Excusez-moi d'assister. De toute façon, je n'ai rien à ajouter, inspecteur. Je viens de vous le dire. Les activités de mon mari m'étaient indifférentes. J'ignore où il était et ce qu'il faisait. Par simple routine, où étiez-vous hier soir? Comme d'habitude, j'avais un bridge chez des amis à côté. Un bridge de 8h à 11h. Chez Martha Wilson. Et je m'en allais à présent. Je n'ai jamais aimé cet endroit et encore moins maintenant. Vous pouvez, mais il faudra qu'on se revoie plus tard. Si c'est absolument indispensable. Merci. Tu n'as rien tiré de la veuve? Si, un alibi et une mise au point. Elle n'en a rien à faire. Apparemment, il y a une petite fortune en matériel ici. Pourtant, on n'a rien volé, si j'en crois le caissier. Ce qui nous laisse l'hypothèse d'une vengeance. Ou d'une exécution. Il a reçu 3 balles dans le corps à bout portant. Il avait l'air assez doué. C'est un métier où il arrive parfois de prendre des photos gênantes. Tu penses à la mafia? Au chantage, pourquoi pas? Allez, viens. Hey Cindy, Oh, j'ai la bonjour. super forme. Encore une séance? Oui, oui. Oh, remarque, c'est pas grand-chose, juste une petite pub pour un insecticide. Oh, dis donc, tu peux me rendre un service? Bien sûr. Tu donneras ça à ma place. Je pose cet après-midi et je suis obligée de sortir. D'accord, mais tu vas finir un jour par te faire virer. Oh, t'inquiète pas, mes notes sont bonnes. Tu sais avec qui elle passe l'après-midi? J'ai pas encore dit oui. Et tu n'as pas dit non. On verra. Alors c'est d'accord, je peux compter sur toi? T'en fais pas. Salut! Tu me préviens si tu as du nouveau, hein? C'était la mondaine. O'Brien n'avait aucun lien avec la pègre. Pas de photos porno, pas de trafic, rien du tout. Tous les alibis tiennent la route.
Sa femme et le caissier étaient des amis, ça on en est sûr, et on l'a tué entre 10h et minuit. Et de ton côté? Une nouvelle inattendue mais intéressante, regardez ça. Celle de droite, c'est la balle qui a tué O'Brien. L'autre, on l'a extraite du corps de Walter Reeves il y a 8 jours. La même arme? Un 38 Roper et Jones, le labo est formel. Ce qui fait que le lien est évident. Ouais, évident, c'est toi qui le dis, mais où? Bon, on va ressortir le dossier. Tu vas prévenir Tanner qu'on reprend cette affaire. Ce Reeves était photographe? Non, mais il n'avait pas de revenus officiels et un appartement somptueux. Bon, et alors? Alors, on ne sait pas de quoi il vivait et son frère est resté très vague là-dessus. Tu vas faire passer l'étude balistique de cette arme à tous les commissariats et tu ajoutes le nom d'O'Brien. Y vais. Ouais, ça mérite une autre petite visite au frère. Bah écoute, on est à San Francisco, ici on n'est pas à Miami. Et ce que les femmes réclament ici quand le vent souffle, c'est des vêtements chauds. Mais comment ça, demain? C'est déjà ce que tu m'as dit hier, mon grand. Alors sois gentil, remue-toi un peu, tu veux? C'est ça, d'accord. Non, lieutenant, écoutez, je ne comprends pas. C'est pas comme s'il vivait dans une île déserte, il était dans un appartement. Et dans l'immeuble, vous dites que personne n'a rien vu, rien entendu. Monsieur Reeves, c'est exactement ça. Tout le monde était sorti, pas un témoin de la mort de votre frère. C'est pourquoi c'est à vous que nous faisons appel. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, votre frère connaissait un photographe, un certain monsieur Al O'Brien. Je sais pas du tout. Et vous ne lui connaissez pas d'ami? Pas beaucoup. Il avait 7 ans de moins que moi, et vous savez, on n'avait pas les mêmes fréquentations. Oui, c'est logique. Et quand on en avait parlé, tous les deux, sur ses moyens financiers, vous êtes restés plutôt vagues. Non, non, bien plus que ça. Je vous ai menti. Et disons que je m'en doutais un peu. Lieutenant, je ne voulais pas que ma mère sache comment il gagnait sa vie. Elle est veuve, c'est dur pour elle. Alors si la presse avait titré « Un flambeur abattu », ça lui aurait brisé le cœur. Un joueur professionnel? Eh oui. Quand mon père nous a laissé le magasin, Walt n'a jamais voulu reprendre la suite. Il m'a demandé sa part, je la lui ai donnée. Il aurait peut-être pu être en rapport avec la mafia. Non, je crois pas. Il avait besoin de personne. Il avait une main en or. Monsieur Illingworth? Oui, c'est moi. Vous êtes une ordure. Je vous demande pardon? Vous avez souillé ma propre chair. Vous allez payer. Bon, on est prêt, tout le monde est prêt. Tu y es, Cindy? Alors, du naturel et tu souris. Voilà, très bien. Attention, toi là-bas, tu nous envoies du vent et pas trop fort. Allez, vas-y, s'il te plaît. Et toi, tu vaporises. Allez, vas-y. Excellent, parfait, parfait, c'est bien. Bon, tu t'occupes pas de tes cheveux, tu les laisses flotter au vent, d'accord? Ah, tu es magnifique. Oui, c'est bien, là. Oui, oui, rapproche un peu la boîte, s'il te plaît. Voilà, superbe. Et voilà, encore une de ces journées passionnantes de la vie d'un privé planqué dans les parkings de motel. Alors, pourquoi vous le faites? Pour la croûte. Jusqu'ici, c'était payant, seulement ils ont changé les lois sur le divorce. Alors, tout le monde s'en fout de savoir qui couche avec qui. Aujourd'hui, plus personne n'a plus besoin de preuves. Les divorces, ça se passe tout seul. Je crois que vous êtes à la recherche d'une espèce rare. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quelquefois, on tombe sur une femme curieuse qui veut savoir ce que fait le mari. Ça arrive. Madame O'Brien était curieuse. Curieuse de quoi?
Des semaines, j'ai suivi le mari à la trace. Elle avait l'absolue conviction qu'il ne passait pas son temps à photographier des bébés ou des massifs de fleurs. Et alors? Elle avait pas tort. Je l'ai surpris à 3 reprises avec 3 femmes différentes. Et Madame O'Brien a voulu demander le divorce. Je comprends son manque d'émotion le jour de la mort de son mari. Et les 3 femmes? Elles avaient peut-être des maris jaloux, ça pourrait plus. Non, ça m'étonnerait. Elles étaient toutes célibataires ou libres. Il y avait 2 divorcés et une veuve. Tenez, j'ai autre chose pour vous. L'agenda de Monsieur O'Brien. Mais comment vous avez eu ça? Là, je ne vous ai pas entendu. Alors, je vous pose pas la question. Des femmes, et encore des femmes. Un chaud lapin. Ah oui, mais des hommes aussi. Regardez ce nom-là. Walter Reeves. Comme vous voyez, ces 3-là sont des bookmakers, mais rien de sérieux, à une toute petite échelle. Donc, O'Brien jouait un peu, mais sur Reeves, où tu en es? On a tout vérifié, c'était un as du poker apparemment. Un vrai professionnel. Pas de financement douteux? Non. Non, il travaillait en solo. Dans le circuit classique, Las Vegas, les croisières de plaisance, Palm Springs. Mais a priori, il avait besoin de personne. Donc, en résumant, O'Brien connaissait Reeves, 2 habitués du tapis vert. Pourquoi pas un règlement de compte entre joueurs? Robbins? Un joueur ruiné? Possible, mais... C'est pour vous. Ah. Oui. Lieutenant, ici le shérif Groves du canton de White Falls. Oui, à la frontière de l'Oregon. J'ai reçu le Bélinos sur le rapport de la balistique du 38. Cette arme, lieutenant, a également servi à tuer un homme chez nous. Son nom, s'il vous plaît, shérif. Monsieur Hollingworth. Bon, je vous retrouve demain matin, on comparera nos informations. C'est ça, à demain. Et voilà. Ça en fait 3. Encore un meurtre? Oui, et avec la même arme. Je ne sais pas qui c'est, mais il y va à la manœuvre. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. T'as passé une bonne journée? Oh, comme d'habitude. Toujours autant de bruit au chantier. Ça fait du bien de rentrer. Le dîner est bientôt prêt. T'as quand même le temps d'écouter les informations. Mais d'abord, je veux un baiser de la femme de ma vie. Ah. Balle dans la poitrine tirée à bout portant. Ouais, ça nous a fait un choc. Mais le Lingworth tenait son magasin depuis presque 20 ans. C'était un vrai copain, il n'y avait pas plus gentil. Un ami à vous, vous me dites? Ah, que oui. Il jouait un peu, non? Si vous voulez appeler ça comme ça. Lui et moi, on faisait une petite partie le mardi avec 2 autres. En fait, on jouait des haricots. Ah, on commence avec des haricots et parfois ça se termine dans l'enfer du jeu. Comme à Macao, alors. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas le genre d'ici. Oh, j'ai pas dit que c'était ici. Non, Ernie. Jim me l'a demandé aussi et je ne suis pas décidée pour le moment. Mais on parlera de ça au bahut, si tu veux. Non, mon père est là et je lui prépare son petit déjeuner. D'accord, au revoir. Bah, tu passes pas à table? Qui était-ce? C'était un copain d'école. À cette heure-ci? Ça pouvait pas attendre? C'est un farfelu. Cindy, tu n'as jamais eu la curiosité de regarder autour de toi? Tu n'es pas frappé par cette déchéance, la déchéance morale qui s'est abattue sur cette ville? C'est comme un tourbillon qui t'attire vers le fond, qui saoule tout ce qu'il emporte, tout et tout le monde. Je pensais accepter une offre qu'on m'a faite chez Evans, en banlieue nord. Ça nous permettrait de quitter la ville. Je veux pas partir. Non, mais on pourrait acheter une maison à Mallory, c'est-à-dire à 10 kilomètres à peine du chantier. Tu imagines le changement, l'air pur, les arbres, le calme, personne ne ferme à clé la nuit. Écoute. Non, je sais que tu as tes cours à finir, mais ça peut s'arranger.
Oh, mais il n'y a pas seulement les cours. Tous mes amis sont ici et ma carrière vient juste de commencer. Ah oui, Ernie, machin chose. Et Jim Foster dans ses Bermudas, bah tu les remplaceras facilement, tu sais. Et quant à ta soi-disant carrière, parlons-en. Tu as gagné combien? 300 $ en 2 ans? Tu parles d'une carrière. Bah, il faut le temps pour se lancer. Je te parle sérieusement. Tâche d'y penser. Bon, je suis déjà en retard. Il faut que je parte. Je t'avais demandé de ne pas les porter. Je les aime. Je n'arrive pas encore à y croire. À chaque minute, je me dis que le téléphone va sonner et que Mel va m'annoncer qu'il arrive de bonne heure. Tous les jours, il fermait à 6 heures et une demi-heure après, il était là. Est-ce qu'il s'absentait de temps en temps en voyage d'affaires? Une fois l'an, en séminaire avec ses collègues. La semaine dernière, au fait, jeudi et vendredi. Vous ne l'aviez pas dit? C'était où, le séminaire? C'était vraiment important? Peut-être à San Francisco? Oui, c'était à l'hôtel Larchmont cette année. Tenez, inspecteur, le double de sa note. Très bien. C'est intéressant. Je vous remercie. De rien. C'est pas embêtant si je viens avec toi. Oh non, non, Jim, j'ai pas le temps. Et comment je fais pour te voir alors? Je monte une boîte de publicité? Bonne journée. Merci de m'avoir accompagné. Cindy Lawson? Oui? Nous sommes de la police. La police? On a juste 2 ou 3 questions. J'écoute. Vous n'allez quand même pas m'arrêter, j'espère. Non, j'espère aussi. On a eu votre nom par notre service de renseignement. Vous travaillez dans la publicité? C'est exact. Seulement à mi-temps. Enfin, j'aurais terminé mes études en juin. Mais vous présentez quoi au juste? Oh, surtout des produits commerciaux. Dans des séminaires ou des photos-annonces. Hier, c'était pour un insecticide en bombe. Et vous avez posé pour un photographe, un certain O'Brien? Monsieur O'Brien... Oui, c'était pour un supermarché. Et monsieur Mel Hollingworth? Oui, je le connais. La semaine dernière, il m'avait demandé, il avait des vendeurs en séminaire. À l'hôtel Larchmont, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pourquoi? Vous travaillez avec une agence? Oui, Frasier. Est-ce que je peux savoir ce que vous me voulez? Vous avez travaillé pour Walter Reeves? Je ne crois pas, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que... Il se trouve que ces 3 hommes ont été abattus. Abattus? Et comme vous en connaissez 2 au moins, vous pouvez nous aider peut-être. Mais... J'ai travaillé pour eux, mais finalement, je les connais pas. Ils ne vous ont rien dit qui nous permettrait d'en savoir plus? Non. Aucune allusion, aucun détail qui vous aurait échappé? Écoutez, vraiment, je suis navrée pour ce qui s'est passé. Mais ces gens-là, je ne les connais pas du tout. Si quelque chose vous revient, téléphonez-nous. Non, je ne crois pas qu'il me reviendra quelque chose. Je n'étais qu'un objet pour eux. Ou dites-moi, ça serait gentil que vous ne racontiez pas ça à mon père. C'est un angoissé. Vous connaissez les parents? Oui, je connais. C'est sûrement une coïncidence qu'elle ait travaillé pour O'Brien et Hollingworth. Coïncidence ou non, tu vas voir son agent et moi je m'occupe de l'école.
Cindy Lawson. Vous avez des messages? Harry Delman. C'est noté. Dites-moi s'il vous plaît, ça vous ennuie pas de l'appeler et de lui dire que j'y serai? C'est ça. Au revoir. Je vois qu'on l'avait demandé chez O'Brien et Hollingworth, mais rien du tout sur Reeves. C'est qu'elle n'a pas travaillé pour lui. Et votre dossier est à jour? Absolument. Et ce nom-là ne me dit rien. Très bien. Merci, madame. Oh, pardon, mademoiselle. Ça vous intéresserait de faire des extras, inspecteur? Ah. Comme modèle. Non, merci. J'avais espéré que vous pensiez à autre chose. Non, pas du tout. J'ai un ami déjà. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Au revoir. Au revoir. Allô, ici la société Webster et Fils, et j'essaie de joindre mademoiselle Cindy Lawson. Vous centralisez ses appels, je crois. Oui, je sais, je comprends, mais il faut que je la joigne. J'ai besoin dès demain d'un mannequin. Ah, où ça? Harry Delman. Oui, c'est noté. Merci. Avoir des ennuis. Ah non, non, pas du tout. C'est une simple enquête de routine. C'est une élève brillante, au-dessus de la moyenne, et elle pourrait faire mieux si elle n'était pas aussi souvent absente. Ah oui, dans son dossier, j'ai vu ça. Oui. C'est à cause de ses activités de mannequin. Ah, tous les enfants de nos jours cherchent à gagner un peu d'argent. La vie est difficile et les parents ont de moins en moins de moyens. Vous savez, elle est déjà très connue comme mannequin, et ça lui fait une expérience. Vous n'avez jamais eu de problème de discipline avec elle? Oh, mon Dieu, non. Et je vous le dis, lieutenant, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup comme elle dans mon école. C'est un exemple à suivre pour les autres. Salut, Harry. C'est ta call girl préférée. Cindy, n'en parle pas si fort, je t'en prie. Excuse-moi. Maintenant, je vais parler tout doucement. Absolument. Je préfère. Tous mes clients sont des gens respectables et je respecte leur vie privée. J'ai déjà dérogé en vous donnant l'adresse de Cindy Lawson, ce qu'en fait je n'étais pas censée faire. Je peux revenir avec un mandat si c'est ce que vous voulez. Non. En toute sincérité, j'ignore toutes ces relations. Notre rôle ici se borne à recevoir les messages. Et mis à part les messages reçus, vous en transmettez pour vos clients? Oui, ça arrive s'ils le souhaitent. Et le client est facturé? Bien sûr. Pour Cindy, on pourrait voir sa facture? Oui, bien entendu. Mais d'où tu connais cette pratique? C'est un truc de représentant. Parce que tu as été représentant? Un de mes amis était courtier en assurance et comme il était toujours sur la route, il lui arrivait de faire transmettre des messages par ce système. Tenez, voilà. Merci. Dites, vous connaissez ce numéro-là? Vous savez à quoi il correspond? Bah oui, bien entendu, c'est l'hôtel Hastings.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais dites-moi, lieutenant, vous gardez ma facture? Oui, mais on vous la renverra. Semblait un matou qui a trouvé une tasse de lait. Ah, mais j'ai rien trouvé, moi. C'est toi qui as trouvé. Tiens, regarde en haut de la page. Walter Reeves. L'agence disait qu'elle ne connaissait pas ce type-là. Eh ben, elle a menti, c'est tout. Allez, en route. Bonjour. Bonjour. Oh, mais en quel honneur tout ça. J'avais envie de faire plaisir à ma petite fille chérie. Allez, mange, chérie. Je t'aime. Allez, maintenant, explique-moi ce petit déjeuner au lit. Oh, je m'étais mis en colère, je m'en excuse. Mais t'es rentré tard et je m'inquiétais. C'est plutôt à moi de m'excuser. Je voulais t'expliquer hier soir, seulement t'es monté sur tes grands chevaux. J'étais avec Jim et Debbie. On n'a pas vu le temps passer, on écoutait des disques. Tu sais, à propos de ce travail qu'on m'a offert, Oh non, 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 papa, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. c'est un travail très intéressant. Et pour finir le trimestre scolaire, je pense t'acheter une voiture. Oh, oh non, excuse-moi, il faut que je fasse ma toilette. Cindy. Mais ça, tu veux? T'es bien pudique ce matin. C'est pas convenable de se promener même à la maison à moitié nu. Dis donc, papa, tu obligeais maman aussi à être toujours aussi collée montée quand t'étais là? À propos de cette situation, ça n'est pas un salaire énorme, mais j'aurais moins voyagé et je pourrais passer plus de temps à la maison. Écoute, je viens d'avoir 18 ans. Je suis majeure. Et je n'ai pas du tout envie d'aller vivre en banlieue. Mais si c'est ton idée de partir, je ne t'empêche pas d'y aller. Tu viendras avec moi, Cindy. Je sais que tu essaieras de m'obliger à venir. Mais je m'enfuirai. J'aime San Francisco. Et tu ne pourras rien changer à ma décision. Quant à la voiture, ce serait un beau cadeau, d'accord? Mais ça ne m'intéresse pas. Si tu veux qu'on vive tous les deux, il faudra que ce soit ici. Parce qu'elle me plaît, la vie ici. Vous savez où je peux trouver Lawson? Ah oui, il est là-bas. Ah, le gars dans le camion. Bon, merci. Monsieur Lawson? Et moi? Police. Que puis-je pour vous, lieutenant? Eh bien, c'est surtout votre fille que je cherche. Vous ne savez pas où elle est. Cindy? Oh, elle est à l'école? Ah non, pas du tout. Et chez vous non plus, d'ailleurs. Ah! Oh, alors je suppose qu'on a dû lui demander de faire une présentation. J'aurais souhaité qu'elle renonce, mais vous savez ce que c'est. Où est le problème? Elle vous a dit que je lui avais parlé hier? Non. Elle n'a rien fait de répréhensible, ça m'étonnerait. Oh, à son école, j'ai eu d'excellents renseignements. Mais voilà la raison. Nous enquêtons sur 3 meurtres. Et tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que votre fille a été en contact avec les 3 victimes. C'est bien ma fille, vous êtes sûr? C'est celle de cette photo. En tout cas, je ne vois pas comment elle les a connus. Elle a travaillé pour 2 des victimes. Il y en avait 3? Oui, c'est vrai. Et la 3e, c'était Reeves, Walter Reeves, qu'elle prétend n'avoir pas connu. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Monsieur Lawson, nous savons qu'elle l'a connu. Bon, qu'attendez-vous de moi? Que vous en parliez avec elle. En principe, elle a confiance en vous bien plus qu'en nous. Je ferai de mon mieux. Encore que je n'aime pas trop intervenir dans sa vie, surtout dans son métier. Les jeunes de nos jours ont beaucoup plus d'indépendance qu'on en avait à leur âge. Non, c'est pas toujours facile, le rôle de père. Alors, à qui le dites-vous? Merci. Et de rien. Ted, j'ai dû attraper un rhume et je vais rentrer. Oui, le planning sera respecté. Bien sûr, au revoir. Dites, excusez-moi. Vous avez déjà vu cette fille? Ah oui, un peu. Je la connais, hein. C'est triste à dire, elle commence au berceau maintenant. Vous dites? Une call girl?
C'est ce que m'a dit le portier de l'Hastings. J'ai eu du mal à le croire aussi, mais j'ai vérifié au Larchemont et ailleurs, c'est confirmé, elle est connue comme telle. Fais-la entrer. Asseyez-vous. Je suppose qu'il vous a tout raconté. Ça vous choque? Oh non, le métier, je le connais trop pour être choqué. Surpris, oui, ça m'arrive, mais... Mais ça vous intéresse de savoir ce qu'une fille comme moi a de commun avec ce racket? Vous avez deviné. Je crois que le fossé des générations, c'est une réalité. Vous autres, vous accordez au sexe beaucoup trop d'importance. Je me suis réveillée un matin, le type était parti en laissant $100 sur mon oreiller. C'est vite gagné. Je ne crois pas être ici pour parler de ces choses-là. Et si, justement, vous ne connaissiez pas Reeves, soi-disant? D'accord. J'ai menti, O'Brien me l'avait présenté. Je ne tenais pas à vous en parler parce que... Parce que vous aviez peur qu'on vous fasse des ennuis. Oui. Il y avait un poker monstre chez Monsieur Reeves à l'appartement. Je n'avais jamais vu un tel paquet de billets à la fois. Des milliers de dollars en billets sur la table. Continuez. Ils se sont disputés. Ça a dégénéré et ils ont commencé à se battre. Et un gars disait que Monsieur Reeves trichait et que lui et Monsieur O'Brien, ils faisaient équipe. Mais quel gars? Je n'en sais rien. J'ai compris que c'était un type de Dallas. Il buvait beaucoup. Et peu après, deux types l'ont attrapé et ils l'ont fichu dehors. Mais Reeves avait déjà dû jouer avec lui parce qu'il disait qu'il était toujours mauvais perdant. Et vous étiez complice de Monsieur Reeves? Comment ça? Je parlais du jeu, bien sûr. Et vous vous croyez à la page, d'après ce que vous dites? Oh, vous m'en voulez vraiment? Non, c'est pas la question. Vous allez me donner le signalement de ce Texan. Et celui de tous les autres participants. Oui, oui, le numéro de l'entreprise Delman. Hein? Oui. Et vous avez l'adresse? Merci. Cindy, un de ces jours, vous allez vous faire coincer. Pas par moi, mais tôt ou tard, vous aurez la mondaine qui vous demandera des explications. Vous avez déjà visité une prison? Je doute que ça vous plaise. Et sans parler de l'engrenage qui risque de vous entraîner à un point de non-retour. Tâchez d'y penser, hein. Vous êtes sympa, en tout cas. Pour un flic.
Harry Delman? Bon, c'est pas très grave. Mais couvrez-le bien, hein. Il faut le couvrir. Et puis grouillez-vous. Personne n'a rien vu? Ah si, un des locataires a vu un type s'enfuir, mais on n'a pas eu son signal. Bon, continuez de chercher. C'est entendu. J'ai pris une décision, fais tes valises. Non, tu pars sans moi. Je ne te demande pas ton avis, c'est un ordre. Et je ne veux pas te voir porter ce collier. C'était à ma mère. Ce collier, c'est tout ce qu'elle m'a laissé. Fais tes bagages. Je t'emmène dans un endroit où il ne sera plus nécessaire de veiller sur toi, jour et nuit. Comme tu as veillé sur maman. Ça veut dire quoi exactement? Oh, écoute, arrête de mentir, tu veux? Tu crois peut-être que j'ai oublié? Elle est partie avec un autre homme. Tout ça parce que tu l'as chassée. Non, c'est pas vrai, je l'aimais. Oui, à ta façon. En écoutant tous les coups de fil qu'elle passait. Et en l'espionnant sans arrêt comme moi. Oh non, mais comme elle a dû te haïr pour partir avec un autre. Pour partir et m'abandonner. C'est si vieux tout ça, je croyais que tu avais oublié. Ce que tu voulais, je m'en doute. J'ai essayé. Parce que je t'aime. Mais je l'aimais, elle aussi. Tu étais trop jeune pour comprendre. Tu veux bien me laisser tranquille? Tu avais 7 ans à l'époque. Tu étais à l'école. Je suis rentré à la maison. Je l'ai trouvée dans la chambre. Avec un homme. Et j'étais prêt à pardonner quand même. Comme toi, elle était vulnérable. Sans défense. Une proie facile. Et l'autre en a profité. Je voulais la protéger. De l'autre. Et j'ai essayé de lui dire. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle est partie. Avec lui? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, après, il a disparu? Il était l'image même de la corruption. Ces hommes-là doivent être sévèrement punis. Oh non, c'est pas vrai. Alors tu l'as tué? Et tu as tué tous les autres aussi? Oh non, mon Dieu! Cindy! Cindy! Merci beaucoup, ça ne prendra qu'une minute. Alors, t'es en train de te faire dorloter? Bien sûr. J'ai toujours pas compris pourquoi je me suis évanoui. J'ai juste une égratignure. Le choc! Oui, ça doit être ça. J'étais surpris par ce type, il sortait de nulle part. Est-ce que tu as eu le temps de le voir? Non. Il était assis dans la voiture. Il avait l'air assez grand, avec des cheveux blonds, le front dégarni. Le front dégarni.
grand. Vic Lawson? Le père de Cindy? Mike, il m'a sûrement pris pour un autre, il m'a appelé Delman. Harry Delman. Mike, ce nom fait partie de la liste de Cindy. Cindy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es tout seul? Ben oui, ils sont tous partis. Tu crois que c'est prudent d'être venu? Il fallait que je te parle. Mais j'espère que t'as pas d'ennui. Personne. Alors ça serait moi le suivant. Mais je n'en sais rien, tout est possible. Et tu le connais, toi, l'assassin? Non, j'ignore qui c'est, et c'est pourquoi tu dois quitter la ville. Oh non, ne réponds surtout pas. Il veut peut-être savoir si tu es là. Pour te surprendre après ici. Tu as dit il? Alors tu sais qui c'est. Vous deux, vous restez là. J'emmène les autres avec moi. Surtout, soyez prudents. Il est dangereux. Et tu n'as rien dit à la police? J'ai des raisons. Est-ce que je peux savoir quelle raison? Écoute, ne me demande pas d'expliquer. Fais ce que je te dis. Bon, moi je l'appelle. Ça a l'air de quoi, moi, si j'appelle la police qui me posera des questions sur nos relations? Delman? C'est vous, Delman? Non, je suis... Non. Les mains, Bon, emmenez-le. Et ramassez-la. C'était toi. Pourquoi? Parce que tu es ma petite fille.
Appelez vite une ambulance. Observation. Tout dépend des médecins. Suivant leurs avis, ils passeront au jugement ou non. Il a peu de chance. Et malgré tout, figurez-vous que je l'aime. Malgré tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait? Vous avez une part de responsabilité, vous aussi. Si votre père a joué les justiciers, n'oubliez pas que la faute vous en revient. Vous avez de la famille en ville? Un endroit où vous pourriez aller? Oui, j'ai une tante qui habite le centre. Elle m'a proposé d'habiter chez elle. J'accepte. Il faut bien que je termine mes études. Sans compter votre carrière de mannequin? C'est juste, ça compte aussi. Je sais que je sors de mon rôle, mais... Vous m'autorisez à vous donner un avis, un conseil paternel? Cindy, vous êtes une fille intelligente et vous êtes en plus séduisante. Je suis sûr que vous avez un grand avenir dans la publicité. Si vous vouliez seulement... Oui? Alors, vous savez très bien ce que je veux dire. Pourquoi ne pas renoncer à cette vie? Pourquoi?